Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois de décembre 2023. Et cette semaine j'ai lu 4 mangas. Et on va commencer tout de suite par le tome 1 du monstre d'Einstein. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Donc c'est édité chez Saka. Le 19 janvier 2022, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 3 tomes, c'est une toute petite série et c'est bien évidemment du coup, comme je pense vous l'aurez peut-être compris, une réécriture entre parenthèses de l'histoire de Frankenstein. On a donc le petit garçon qui est juste ici, qui est un garçon sorcière et qui s'appelle Einstein, qui voyage un petit peu et se pose et offre ses services, offre ses potions, offre ses remèdes. Et on a Frankenstein. Donc en fait, Frankenstein ne porte pas tout de suite ce nom, hein, c'est Einstein qui lui donne. Mais Frankenstein était de base un garçon totalement lambda, amoureux d'une jeune fille, et il vit avec son père, avec d'autres gens, avec des gens d'un village, bien tranquille, c'est des pêcheurs. Sauf qu'un jour, alors qu'ils vont pêcher avec son père et un ami, il y a un problème, il y a un accident, et Frankenstein est le seul à s'en sortir. Enfin, à s'en sortir, c'est Einstein qui l'a sauvé en rafistolant son corps, d'où du coup le monstre d'Einstein. Et la grosse référence à l'univers de Frankenstein. Du coup, notre cher Frankenstein va être détesté de tous, personne ne va le reconnaître, ils vont même croire que c'est totalement un monstre assoiffé de sang et ils vont le chasser, ainsi que notre garçon sorcière qui va ne plus pouvoir cacher son identité, et donc tous les deux ils vont partir en voyage, on va dire, ils vont fuir, et c'est là qu'on va suivre un petit peu leurs aventures où ils sont tous les deux. Et le problème, c'est qu'Einstein, pour sauver Frankenstein, il a offert son cœur. Donc son corps pourrit au fur et à mesure du temps. Donc Frankenstein, pour le remercier, essaie vraiment de trouver une solution pour le sauver. Alors bien évidemment, il ne meurt pas tout de suite, hein, il se décompose petit à petit, mais en buvant du sang de Frankenstein, temporairement son corps va mieux. Donc en attendant, ils peuvent s'arranger comme ça, mais voilà, ce petit voyage, il sert vraiment à découvrir un peu le monde et en même temps sauver Einstein. C'est un duo vraiment très intéressant, ils ont des caractères assez différents tous les deux, mais ils s'entendent à merveille, ça forme vraiment un très très bon duo, et du coup on voyage avec eux, on rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, et c'est super intéressant. Ils offrent leurs services, hein, comme Einstein a toujours fait jusqu'à présent, et c'est vraiment sympa, voilà, on change vraiment de lieu, et ce tome 1 est vraiment très prenant, un petit peu triste à certains moments, et assez rempli d'action. Il y a encore pas mal de mystères, j'ai très hâte de lire les 2 autres tomes, mais voilà, c'est une œuvre super originale qui revisite vraiment l'histoire de Frankenstein dans sa globalité, et c'est super intéressant. On s'attache tout de suite à eux, et on a vraiment envie d'en savoir plus, d'en voir plus, et de voir comment va se finir ce récit. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver Einstein? Est-ce qu'Einstein finalement en a marre de vivre parce que c'est une personne qui est là depuis très très longtemps, avec c'est une sorcière, alors peut-être qu'il en a marre de la vie aussi, on ne sait pas trop. En tout cas, moi je pense qu'ils vont rester ensemble, que ça va former un super duo et qu'ils vont juste avoir une fin ouverte où ils vont voyager tous les deux, peut-être à travers le monde, je ne sais pas, hein, j'imagine. En tout cas, je trouverais ça top, je trouve que ça leur correspondrait assez bien. Mais pour ça, il faut lire les 2 derniers tomes, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Mais si vous voulez une histoire assez originale avec pas mal d'action, franchement foncez, c'est super prenant. Et puis les dessins, je les aime beaucoup. Il y a un style assez particulier de temps à autre, mais j'aime vraiment beaucoup personnellement. On passe ensuite à l'intégrale de 300 jours avec toi. Alors là, c'était l'espèce de petit coffret des 2 tomes. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Doki Doki. Le 20 avril 2022, c'est un seinen. Et l'œuvre est terminée en 2 tomes seulement. Donc on va le sortir. Faut que je vous montre quand même les covers. Ils sont très jolis. Voilà. Donc 300 jours avec toi, c'est l'histoire de Miyu, une jeune fille, et Naoto, un jeune garçon.
et notre héros de l'histoire qui vont un jour se rencontrer par hasard, on va dire, et qui vont assez bien s'entendre et voilà, par la force des choses, ils vont se revoir, ils font en fait les mêmes études, donc ils vont vraiment se revoir très très vite. Et le truc, c'est que notre héros, il a un pouvoir particulier, c'est que quand il touche quelqu'un, il peut voir quand la personne va bientôt mourir. Il y a un compteur au-dessus de la tête de la personne. Et quand il va toucher Miou, c'est ce qui va arriver. Il va voir le numéro 300 qui va s'afficher. Et qui va descendre au fur et à mesure du temps. Donc notre chère héroïne a à peine moins d'un an pour vivre. Et il n'y a malheureusement rien à faire à cela. Il faut le dire tout de suite. N'ayez pas d'espoir en lisant l'œuvre. Il n'y a pas de pouvoir magique, il n'y a pas de miracle. Après ces 300 jours-là, notre héroïne Miou va mourir. Et c'est une force du destin qu'on ne peut pas arrêter. Mais du coup, on va pouvoir suivre leur quotidien jusque-là. On va les voir se rapprocher. On va les voir avec leurs amis. Parce que du coup, ils ont un petit groupe d'amis. On va les voir se mettre ensemble. On va les voir évoluer, se disputer. Et jusqu'à la fin, ça va être tellement bien. En fait, on sait pertinemment que la fin va arriver et que la fin ne sera pas tout finit bien, tout le monde est heureux et tout le monde est ensemble pour toujours. On sait très bien que ça ne va pas arriver, mais on continue de lire cette histoire en appréciant en fait leurs moments passés ensemble. On voit qu'il y a un lien vraiment plus fort entre les deux que ce qu'on pourrait imaginer, un lien qui date de bien plus longtemps que leur rencontre récente. Et c'est vrai que c'est un récit assez touchant. Alors c'est assez mou, on va dire, parce que voilà, on suit vraiment un quotidien assez banal de manière générale. Voilà, on suit juste leur vie jusqu'à ce que le compte à rebours tombe à zéro. Et je sais pas, c'est assez agréable, c'est une lecture assez chill en même temps qui nous serre un peu le cœur parce qu'on sait comment ça va finir. Mais voilà, on s'attache beaucoup à eux, à leur petite histoire, on est content de les suivre et au fur et à mesure que les jours avancent, on est triste parce qu'on sait que la fin arrive et qu'on ne peut rien y faire et eux non plus. Mais voilà, c'est une histoire qui est très touchante, on suit vraiment le quotidien de deux personnes qui vont tomber amoureux et qui vont être là l'un pour l'autre jusqu'à la fin. Et c'est vrai que c'est très très touchant, j'ai passé un très très bon moment. Même après son décès, notre héros Naoto va lui faire un petit hommage et voilà, c'est juste une lecture qui fait mal au cœur parce qu'on sait comment ça va finir, mais qui est vraiment très bien écrite, qui est très touchante et qui a vraiment su nous donner une attache à ces personnages. Peut-être juste les personnages secondaires, hein, les amis de nos deux héros, auraient pu être un peu plus développés parce qu'on voit qu'ils ont voulu creuser un truc, notamment avec l'ami masculin de Naoto. Mais ça va pas vraiment plus loin, hein. C'est juste des petits bribes, des petites suggestions par-ci par-là, mais ça va pas plus loin. C'est vrai que c'est dommage, ça aurait pu être plus développé dans ce sens-là. Pour nos deux héros principaux, il n'y a rien à dire, mais pour les secondaires, il y aurait peut-être quelque chose à dire parce que c'est vrai qu'en fait, ils nous donnent certaines idées, ils nous donnent certaines infos, mais ça va pas plus loin et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, on aurait peut-être voulu en voir un petit peu plus. Mais voilà, c'est une histoire qui est très touchante, qui est très agréable à lire et qui est assez douce amère à la fin du coup, mais qui vaut vraiment le coup d'œil. Franchement, je vous le conseille. C'est quand même une petite leçon de vie et les dessins sont vraiment jolis en plus. On a un trait des fois qui est tellement doux. Et c'est vrai que pour le coup, s'il nous faisait un petit film animé de cette histoire-là, je serais pas contre parce que franchement, j'ai beaucoup aimé cette œuvre-là. Une vraie leçon de vie, c'est très très touchant, c'est très très bien écrit et franchement on se sent un peu vide à la fin de la lecture, un petit peu triste en même temps content. Comme je vous le dis, c'est une fin douce amère, franchement c'est très très bien fait. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 4 de Welcome to the Ballroom.
Donc avec notre héros qui s'appelle Tatara et qui va se mettre à faire de la danse. Que de base, il n'était pas dedans, hein, mais il va s'intéresser à la danse, il va être à fond dedans, il va se donner corps et âme dans l'apprentissage de cette activité et il va vraiment gérer quand même. Franchement, il a commencé il n'y a pas si longtemps que ça et franchement je trouve quand même qu'il gère. Après je pense que le trait graphique nous aide beaucoup à nous mettre dedans, vous verrez, je vous montrerai après. Alors cette œuvre est éditée chez Noévé Graphics le 20 mai 2022 pour le tome 4, c'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 8 sortira le 2 février donc je suis vachement à la bourre et je suis dégoûtée parce que du coup là où je vais acheter mes tomes, et quand il y a une sortie de Welcome to the Ballroom, je la vois pratiquement jamais et ils font jamais de recommande donc il faut que je pense à commander moi-même parce que sinon c'est pas en stock donc c'est un peu chiant. Mais du coup voilà, c'est une œuvre que j'aime énormément parce que déjà j'aime énormément la danse, les récits avec de la danse, je trouve ça très intéressant, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire et que je n'ai jamais fait. La danse et du coup j'aime beaucoup les récits qui en parlent et cette œuvre là franchement elle a une puissance, j'ai envie de dire. Là dans ce tome 4 nos héros sont en train de faire une compétition et du coup notre héros et un autre couple ont échangé leurs partenaires respectifs et ils se sont fait des paris, voilà. Durant tout ce tome 4, du coup, on assiste à la finale de cette compétition où les derniers couples s'affrontent en faisant plusieurs danses. On voit à quel point c'est sportif, à quel point c'est usant, à quel point ils transpirent, ils n'en peuvent plus, à quel point c'est épuisant, ils sont à bout de souffle, ils ont des crampes, c'est incroyable, je vous jure, je vais vous montrer les traits à l'intérieur. C'est incroyable à quel point on ressent la puissance de leur danse, la force, la volonté, c'est incroyable. Franchement, c'est pépite. On s'ennuie pas. Ça va assez vite durant la lecture parce que on a des dialogues, mais on a aussi beaucoup de performances. C'est vraiment concentré sur le concours, donc on voit énormément de passages où ils dansent directement. Et il y a très très peu de temps mort. Parce que c'est vrai qu'ils enchaînent les danses assez rapidement et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment prenant. On est un petit peu à bout de souffle comme eux, on a le souffle coupé, on attend de voir qui va gagner et franchement c'est top. C'est top, on voit les défauts, les problèmes et les qualités. On est subjugué comme le public, comme le jury et c'est vraiment incroyable, je vous jure. Je vais vous montrer juste les dessins. Franchement, j'ai pas énormément de choses à dire là parce que c'est vraiment un tome où ils dansent pour gagner une compète. C'est pratiquement que ça. Mais c'est vrai que du début à la fin, c'est ultra intense et les dessins, ils sont vraiment pépites quoi. Si on a un petit peu le passé de certains des personnages, on voit un petit peu comment ils ont été introduits à la danse et tout, et ça c'est vraiment sympa. Ils arrivent toujours à nous développer les personnages entre quelques pas de danse. En plus, du coup, on a le point de vue des coachs, on a le point de vue de nos personnages qui dansent, on a le point de vue du jury. On a vraiment plein de points de vue différents en fonction des danses. Et c'est vraiment bien du coup parce que on peut vraiment se mettre à la place de tout le monde et comprendre vraiment le tout. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!